Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook intitulée « Le train du panafricanisme ». Cameroun des grandes pitiations. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le train du panafricanisme. Cameroun des grandes pitiations. Dans la plupart des pays du monde, l'écartement des rails, c'est-à-dire la distance entre les deux colonnes d'une voie ferrée, est de 1435 mm. Depuis la Convention de Berne, Suisse, du 9 mai 1980, c'est une largeur vivement conseillée à tous les États par l'Union internationale des chemins de fer, au moment d'inaugurer de nouvelles lignes. Cela permet en effet à un train de passer d'un pays à un autre sans rencontrer de problèmes logistiques à la frontière, puisque le type de rail est le même. Ainsi, les échanges internationaux des personnes et des marchandises se voient grandement facilités. Cela permet aussi aux entreprises qui fabriquent les trains, par exemple Alstom France, Siemens Allemagne ou encore le canadien Bombardier, de ne pas se casser la tête à concevoir des caissons de tailles différentes. Car si les rails ont la même longueur partout, un train construit au Canada pourra éventuellement rouler aussi en Suisse ou en Espagne. Il suffira juste de configurer l'alimentation au pays concerné. C'est pour prévoir ces transports internationaux qui nous ouvrent véritablement les portes du XXIe siècle, que la quasi-totalité des pays africains possédant un chemin de fer se sont arrimés à l'écartement standard, les fameux 1435 mm. Du Maroc à l'Éthiopie, du Libéria à Djibouti en passant par le Nigeria. La Mauritanie et le Gabon, tous disposent de cette norme-là. Mais hélas, la crevettonie, un cas toujours à part, si vous voulez comprendre comment faire pour être hors sujet, il faut venir au Cameroun. Ceci n'est pas de moi, c'est le très regretté Charles Ateba Eyene qui le dit. Mais peut-être était-il du MRC et voulait déstabiliser le pays lui aussi. Quoi qu'il en soit, un constat est clair, c'est que le pays des crevettes a réussi une fois encore à être différent de ses voisins, et pas forcément dans le bon sens. Car l'écartement de rail dans notre cher pays est de 1000 mm, 1 mètre de large. Soit très en dessous des indications modernes. Autrement dit, il est impossible pour un train de partir du Gabon ou du Nigeria et d'arriver à Yaoundé. Il faudrait pour cela descendre à la frontière et prendre un autre train, même pour le cas d'une ligne directe, juste parce que l'envergure de la voie ferrée n'est pas la même. Mais ne vous inquiétez pas, car Paul Biya est un grand panafricaniste. Le plus grand d'Afrique. C'est ce que mon grand-père appelait la vraie sorcellerie. Bon, la bonne nouvelle pour commencer, c'est qu'il n'y a déjà même pas de voie de raccordement entre le Cameroun et le réseau nigérian ou gabonais, encore aurait-il fallu que les voies actuelles soient prolongées jusqu'à ses frontières. Cela dit, il nous intéresse aussi de savoir pourquoi les choses sont ainsi. Pourquoi la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne ou la Belgique, voisins les uns des autres, partagent un modèle standardisé et pas les voisins d'Afrique centrale. À chaque autopsie de ce type, les biestes nous brandissent sans cesse l'étiquette de pays souverain, comme s'ils étaient tous possédés par un démon ivre. Pourtant, voilà plus d'un siècle que les Allemands ont été chassés du Cameroun, et le chemin de fer est resté pratiquement le même, sans aucun prolongement. D'ailleurs depuis 1999, la régie Furcam d'Ahidjo a coulé sous Biya, comme la Camer en 2008, et bientôt Camleco, et notre frère en Christ Vincent Bolloré en a récupéré la gestion. Un grand exemple de souveraineté. Le régime du « Renouvieux » a donc été incapable de construire lui-même de nouvelles locomotives et d'irriguer le pays entier d'un réseau intégral. Tout ou presque est resté comme l'ont laissé les Deutschen. Or à l'époque, les colons avaient construit chacun un type de chemin de fer différent dans leur colonie pour transporter les matières premières de la périphérie jusqu'à la côte, et les expédier par bateau en métropole. Ils n'avaient aucunement l'intention de nous aider à consolider nos rapports commerciaux intra-africains. Mais maintenant qu'ils sont partis, que font donc nos dirigeants très souverains et très patriotiquement puissants? Ils sont hors sujet. Dans un état voyou gouverné par une momie fossilisée, la séquestration d'un opposant est prioritaire aux questions de la pénurie d'infrastructures. Le fait que les Camerounais restent si amorphes et n'osent pas dompter leur peur de manifester dans la rue pour chasser Biya est un autre cas de sorcellerie. Comme s'il n'était pas déjà suffisant de tolérer que la photo d'un mort-vivant préside aux destinées de la nation, ils acceptent encore qu'on leur parle d'inepties telles que l'émergence, alors qu'un simple tramway, train urbain promis en 2011 pour les villes de Yaoundé et Douala n'a pas connu le début d'un commencement de première pierre. Ce n'est donc pas demain que le panafricain Mvondo Casper nous fera le don d'un train camerounais, compatible aux pays limitrophes et adapté aux normes de la modernité.
D'ailleurs à l'heure des bilans, on constate que non seulement il est impossible de quitter la Crevettonie en train, mais il est également impossible de la quitter en avion, puisque Cameco est banni des vols internationaux, malgré 110 milliards de francs CFA de dette, et qu'on doit emprunter les compagnies étrangères. Cela ne fait aucun doute, le Vondolan est un modèle de souveraineté. Lors de la tragédie du 21 octobre 2016 à Esseka, les conducteurs avaient oublié que sur une largeur de rail aussi affreusement petite, il n'est pas sage de conserver une certaine vitesse, et surtout pas dans une courbe et surtout pas avec des wagons en trop. Le plus drôle, c'est que le Cameroun est membre associé de l'Union internationale des chemins de fer, alors que le Nigeria, qui lui respecte pourtant l'écartement, n'en fait même pas partie. Après l'accident, Casper n'est pas descendu sur les lieux vérifier tout ça et faire le grand saut de l'innovation technologique, comme tout président dont la tête fonctionne. Au contraire, il n'était même pas présent sur le territoire national à ce moment-là. Il claquait goulûment ses 25 millions de francs quotidiens aux frais du contribuable à l'Intercontinental de Genève. Ce n'est qu'après 39 jours à l'extérieur qu'il s'est souvenu qu'il avait un pays à diriger, et qu'il a pris un avion, d'une compagnie étrangère, pour revenir au bercail. On ne vous le dira jamais assez, c'est un gang de malfrats. Le biaïsme est un mongolisme. Voici quelques commentaires des internautes. Quand on te lit régulièrement, on comprend pourquoi personne n'ose t'attaquer sur le terrain des arguments, il n'y a tout simplement rien à redire. Tu as juste oublié que ce train colonial quittait de Kongsamba jusqu'à Douala et de nos jours cette ligne de l'Ouest a tout simplement été supprimée. Or les Allemands dans leur projet de développement de l'Afrique, entendaient mieux joindre Douala à Tanganyika et Cap au Caire. Rêve perdu, même joindre Kongsamba n'est plus possible. Je suis encore au début de la lecture. Tu es penseur et j'apprends beaucoup dans vos posts. Ce n'est pas que de la politique mais information et de la science. Merci. Ton texte coïncide le jour du triste anniversaire de l'accident d'Esseka. Que leurs âmes reposent en paix. Sacré Wilfried, l'homme qui est toujours hors sujet mais qui grâce à sa grande expérience du hors sujet, contribuera à aider les Camerounais à vaincre la peur qui les habite depuis 38 ans et de se lever comme un seul homme pour dire non à la dictature et chasser la photo du pouvoir. Oui mais Wilfried, qu'est-ce qui peut expliquer qu'en 2020, le Cameroun puisse encore être approvisionné en locomotives et wagons de ce fameux écartement archaïque, 1000 mm? Cela veut-il dire que les fabricants en fabriquent toujours ou alors c'est un vieux stock? Les entreprises paient des experts à prix d'or pour être critiqués avec preuves et chiffres afin qu'elles puissent innover et dominer. Au Cameroun, ils ont tout un Ekanga, qui non seulement le fait de manière gratuite, en plus loin de juste critiquer propose à chaque fois les retombées directes de chacune de ses suggestions. Mais tout ce que mon gouvernement attend et avec une grande impatience même, c'est qu'il s'en mène pour qu'il l'arrête pour tentative de tous les mots contenus dans notre code pénal. Ça dépasse même la sorcellerie, car même les sorciers prennent du temps pour modifier les formules et innover. J'allais oublier, mon gouvernement aussi innove en imaginant ce que tu pourrais dire avant même que tu n'ouvres la bouche et une fois qu'il t'a mis la main dessus, c'est à toi de prouver que tu voulais dire autre chose que ce qu'il pense, une folie sans issue. Mort de rire, non Wilfried, je te donne les mains, tu es fort. Que les sardinards acceptent et restent tranquilles, c'est pour tes idées que tu es conseiller du professeur Kamto. Chapeau mon frère. Pas de distraction. Les Camerounais ne sont pas dupes et savent qu'il y a encore de l'espoir avec une jeunesse digne à l'image de Wilfried Ekanga. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.